partir de cette semaine où nous lisons la parashat Trouma et jusqu'à la fin du livre de Shemot, il sera essentiellement question dans la Torah d'un seul sujet, l'érection du tabernacle. Ce grandiose projet est présenté dans notre parasha par une petite phrase très simple, Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham, ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Nous apprenons ainsi deux choses, c'est que d'une part, l'objectif de cette construction est d'implanter la présence divine au sein du peuple d'Israël, et que d'autre part, cela ne sera possible que par la construction d'un lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le mot Mishkan, que nous traduisons par tabernacle, au sens propre, signifie lieu de résidence, et c'est un terme qui revient comme un leitmotiv dans notre paracha. Et donc, la question qu'on est en droit de se poser est de se demander, mais quel sens cela a de construire une maison pour Akadosh Baruch Hu ? Et comment le fait d'avoir construit une bâtisse, un lieu de résidence pour le Saint béni soit-il, cela va permettre d'implanter et d'accroître la présence divine au sein du peuple d'Israël. En réalité, cette question a déjà été très très bien formulée par le prophète Isaïe au chapitre 66, verset 1, lorsqu'il dit « Hashamaim kis'i, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me construiriez-vous? Quel endroit voudriez-vous qu'il me serve de repos? Alors que tout est l'œuvre de ma main et tout est issu de la parole de Dieu. » On ne peut pas mieux dire. À cette question, de nombreuses réponses ont été formulées tout au long des siècles par nos maîtres, depuis le Moyen-Âge et jusqu'à nos jours. En fait, toutes les réponses qui sont diverses et variées ont tout un point commun. C'est consiste à dire que, bien sûr, Dieu n'a pas besoin qu'on lui construise une maison, mais que derrière cette construction se profile et s'exprime une leçon à l'intention d'Israël, une leçon fondamentale. Et c'est la mise en œuvre de cette leçon qui permettra d'assurer la présence divine, d'asseoir la présence divine, de marquer et d'accroître, d'augmenter la présence divine parmi nous. D'ailleurs, ces réponses ne sont souvent pas exclusives l'une de l'autre, au contraire, elles s'enrichissent mutuellement. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous présenter une réponse particulièrement originale du Sfat Emet, le grand maître de la pensée chassidique de la dynastie de Gour, et qui a le mérite de donner une actualité très forte à la signification et à cette leçon qui se cache derrière la construction du Mishkan. Il met cette construction du Mishkan en relation avec un passage assez connu du Talmud dans le traité Berachot, le traité consacré aux bénédictions, où, page 35a, le Talmud nous dit l'importance qu'il y a de réciter la bénédiction avant de manger et de boire. Et où il est dit que celui qui tirerait profit de notre monde sans réciter au préalable de bénédiction, c'est comme s'il violait, s'il profanait quelque chose qui avait été consacré au ciel. Et il poursuit en disant, il y a deux versets des psaumes qui se contredisent apparemment. Dans le psaume 24, il est dit « L'Hachem haaretz umloa » à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Et d'un autre côté, dans le psaume 115, on dit « Hashamaim shamaim l'Hachem » le ciel est le ciel de Dieu, « V'haaretz natan ivnei adam » mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Alors, la terre est aux hommes ou la terre est à Dieu? Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan kodem bracha, kan lacha bracha. Une fois on parle avant de réciter la bénédiction, ça appartient à Dieu. Après réciter la bénédiction, Dieu l'a donnée aux hommes. Voilà comment se présente le texte qui soulève des questions. Parce que d'où nos maîtres ont-ils sorti la présence d'une bénédiction dans la construction? Qu'y a-t-il dans la contradiction de ces deux versets qui permettent de faire allusion à l'existence de la bénédiction? Et puis surtout, comment expliquer ce rôle incroyable dévolu à la bénédiction qui arrive
par elle-même à opérer ce transfert de propriété. Sans la bénédiction, c'est sacré, le monde est sacré, il appartient à Dieu. Après la bénédiction, il devient notre possession et nous pouvons en jouir. Comment justifier cela au plan rationnel? Eh bien, le Sfat Emet s'appuie sur une idée développée par la Kabbalah, qui nous dit que toute créature ici-bas est bien sûr l'œuvre de la création de Dieu, mais qu'il en reste à l'intérieur une trace de l'action divine. Il y a un reflet, une sorte d'étincelle de divinité qui se trouve au plus profond de la chose et qui lui permet d'exister. Elle est invisible, mais elle est bien présente. Eh bien, nous dit le Sfat Emet, le rôle de la bénédiction, quand nous récitons une bénédiction avant de manger, sur le pain, on va dire Amotzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Il s'agit ici de reconnaître deux choses. D'abord que ce pain provient de Dieu, qu'il appartient à Dieu, ne nous appartient pas vraiment. Mais d'autre part aussi que si ce pain existe, c'est qu'il a au plus profond de lui-même une étincelle de divinité. Et la bénédiction est donc un dévoilement de la divinité et une acceptation implicite de se soumettre à Dieu. Et alors, eh bien, par cette bénédiction, cette sainteté qui se trouve à l'intérieur de l'objet nous est transférée et nous adhérons nous-mêmes à cette sainteté. Qu'est-ce qui a permis au Talmud de faire apparaître cette notion de bénédiction à l'intérieur de la contradiction des versets? C'est le mot Natan. Haaretz Natan livni Adam. Dieu a donné la terre aux hommes. Dans le Talmud, dans le traité des divorces, il est dit que si un homme qui veut divorcer de sa femme dépose devant elle un acte de divorce et lui dit « soulève et prends pour toi cet acte de divorce », eh bien le divorce n'est pas valable. Parce que la Torah dit « il donnera dans sa main ». La différence entre la prise et le don, c'est que dans la prise, celui qui prend est tout seul à agir, il n'y a que lui qui agit. Lorsqu'il y a un don, il y a nécessairement un donneur et un receveur, et il y a une action des deux partenaires. Eh bien, si on a dit Venatan livne Adam, si le verset parle de donner la terre aux hommes, il y a nécessairement une double action, une action de Dieu qui donne, mais aussi une action de celui qui reçoit. Quelle peut être l'action de celui qui reçoit? Eh bien, c'est la bénédiction dont nous avons parlé. Et par cette bénédiction, la personne, à ce moment-là, justifie que la sainteté qui se trouve à l'intérieur de l'aliment et qu'il va vouloir consommer, va le pénétrer et il va se sanctifier. Eh bien, nous dit le Sfat Emet, c'est exactement la symbolique et la leçon de Vasuli Mikdash, la construction de ce tabernacle, de ce sanctuaire, et la proclamation urbi et orbi, si l'on peut dire, de l'existence de Dieu dans chaque chose, de la permanence d'une étincelle divine à l'intérieur de chaque chose qu'il a fait vivre, l'acceptation et la soumission de notre part à l'autorité de Dieu. Et à ce moment-là, une fois que nous avons fait notre quote-part, Dieu dit « V'shachalti betocham » vous avez fait votre part, je fais la mienne, je résiderai parmi vous, vous vous rapprocherez infiniment de moi dans cette action, dans ce partenariat où Dieu et les hommes ont chacun une part à jouer. Et voilà comment, mes chers amis, cette mitzvah de Vasuli Mikdash devient en réalité une mitzvah permanente, une mitzvah éternelle qui existe et qui se propose à nous à chaque instant, comme d'ailleurs le verset va le dire, « V'chein ta'asu » ainsi vous ferez. Et Rashi commente en disant « La Dorot », ceci est valable pour toutes les générations.